Clem, tu fais quoi? Je donne le foin d'après la traite. On fait ça chaque matin et chaque soir. C'est un peu leur petite récompense après avoir bien bossé, hein. Bon, elles ont mangé de l'herbe toute la journée, mais on leur donne quand même un petit peu. Parce qu'elles vont rester là cette nuit, et donc il faut qu'elles aient un peu de foin à manger. Mais d'ailleurs, moi, je me posais une question. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait le foin? Non, c'est vrai que je sais même pas, hein. Toi, tu sais? Bah, non. Et je me dis, est-ce que ce serait pas un sujet de vidéo tout trouvé, ça? Est-ce que ce serait pas un sujet de vidéo tout trouvé, ça, mademoiselle? Elles sont d'accord? Bah, écoute, je crois qu'elles sont d'accord, ouais. Bon, Vous êtes d'accord, go, les non? filles? Ouais, vous êtes d'accord? Elle vient de faire oui de la tête. On est parti. La période des foins est variable et dépend du climat, mais se fait en France entre mai et juillet, de plus en plus tôt avec le changement climatique. Définir le bon moment pour faire les foins est loin d'être une affaire facile. Il faut trouver le bon niveau de maturité, c'est-à-dire une bonne quantité de foin sans perdre en qualité, et 3 à 5 jours de beau temps consécutifs. Pour obtenir notre jolie petite pète de foin, ça va se passer en 5 étapes sur 3-4 jours. Première étape, le fauchage, le premier jour, qui se fait avec une faucheuse attelée au tracteur. Très simple, on coupe l'herbe pas trop ras pour favoriser la repousse, en général entre 6 et 10 cm d'herbe. En théorie, ça paraît pas compliqué, mais avec de la pente et des prairies bosselées, c'est une toute autre affaire. Deuxième étape, le fanage, avec une faneuse attelée cette fois-ci au tracteur. En fanant, on vise à aérer l'herbe coupée pour favoriser son séchage. On fane 3 fois, une fois par jour entre le premier et le troisième jour. Troisième étape, l'endénage, le troisième jour, qui elle aussi utilise un autre outil attelé au tracteur qui est un endéneur. Cette étape a pour but de rassembler l'herbe en lignes, ces lignes qui sont appelées endins. Quatrième étape, le pressage, qui se fait aussi le troisième jour. On enroule à une forte densité l'herbe, donc qui était sous forme de lignes en andin, pour obtenir ces fameux rouleaux, ces rouleaux de foin. Il faut cependant faire très attention au taux d'humidité, qui s'il est trop élevé, pourrait faire chauffer le foin et dans le pire des cas, entraîner des incendies. Dans l'idéal, on veut presser avec un taux inférieur à 14%. Effectivement, si c'est légèrement trop humide, on diminue la densité de pressage pour les rouleaux suivants. Une fois pressé, il ne reste plus qu'à rentrer les rouleaux à l'abri. Généralement, on attend 1 à 2 jours pour faire baisser le taux d'humidité et s'assurer aucun risque lors du stockage. Et hop là, voilà notre bon foin fin prêt qui attend le retour des vaches à l'étable en hiver.